rendez-vous avait été pris au Cambio, le famosissimo restaurant qui fait briller les yeux du tout Torino. De la grande salle, dont le nom Cavour ne doit rien au hasard, d'élégants jeux de miroirs vous laissent tout loisir de contempler 2 siècles et demi d'histoire, vue imprenable sur la première chambre des députés de l'Italie unie comprise. Ici, nous sommes dans le restaurant et précisément à la table que préférait le comte Cavour. C'est à cette place même que celui que l'on appelait alors le Grand Tisserand a tissé toutes les alliances politiques nécessaires pour faire l'unité de l'Italie. Celle avec Napoléon III notamment, qui a permis de gagner la guerre d'indépendance contre l'Autriche. Dans ce restaurant, à nul autre pareil en Italie, l'empreinte du grand tisserand politique est encore partout. Jusqu'en cuisine, où l'on cultive toujours avec délice et fierté la recette, le fumé du mets préféré du divin comte. Cavour parlait français, pensait italien et mangeait piémontaise. Là, j'ai devant moi une financiera. C'était le plat piémontais que Cavour mangeait au Cambio, tout en gardant un œil sur l'Italie politique alors en pleine construction, en face, à la Chambre des députés. De la fenêtre de ce restaurant, il pouvait contrôler le travail des députés en étant prévenu d'un signe dès qu'il se passait quelque chose dans l'hémicycle. Tout cela en buvant ce vin qu'il a lui-même créé, le Barolo. Cuisine gastronomique ou cuisine politique, Gigi connaît les 2 domaines comme sa poche. D'où l'idée de les associer dans un livre et une grande exposition pour remonter jusqu'aux sources de la cuisine italienne. L'année 1891 est vraiment la date de naissance de la cuisine italienne, grâce à Pellegrino Artusi. Ce n'était pas un chef cuisinier, mais un grand bourgeois qui faisait cuisiner sa gouvernante. Il a eu l'idée d'écrire le premier livre qui rassemblait les recettes de toutes les régions italiennes, car avant lui, il n'y avait que des livres de recettes régionales. Au tournant du XXe siècle, c'est donc une cuisine italienne nouvellement fédérée, libérée de l'influence de sa puissante grande sœur française qui commence à émerger. Freinée par les expériences autarciques mussoliniennes, mais dopée par une industrie agroalimentaire qui fait arriver la variété sur les tables de la péninsule, la cucina italiana conquiert peu à peu le monde à coups de pasta et de pizza. Attention, la cuisine italienne est devenue pizza, spaghetti, pâtes seulement à partir de la fin du 19e siècle. Ces plats sont devenus les ambassadeurs de notre cuisine, les symboles de notre identité culinaire. Mais identité ne veut pas dire racine, car dans le Nord, les gens mangeaient du riz, des soupes autrefois. Mais ni pâtes ni pizza qui ont leurs racines dans le Sud. C'est le signe que la cuisine italienne s'est peu à peu méridionalisée. L'huile a vaincu le beurre, les pâtes ont supplanté le riz, la pizza du Sud a pris le dessus sur la viande et le rôti du Nord. Relation Nord-Sud, armée du Parmigiano contre bataillon de la mozzarella, soldats de la cuisine au beurre contre ceux de la cucina all'olio di oliva, la géopolitique gastronomique, quel casse-tête!